Salut Salut les les amis! amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Azer. Comment ça va, Azer? Ça va super Marco, salut les viewers, prêt à vous défendre sur ce dernier personnage de la boîte des Defenders? Et yeah! Et j'ai nommé Iron Fist. Exactement, le point d'acier. Et pas d'autres mauvais jeux de mots qu'on pourrait faire avec Iron et Fist. Non, non, on n'en fait pas, on n'en fait pas. Alors, du coup, ce personnage, c'est un personnage plutôt sympa, que tu as eu l'occasion de jouer plusieurs fois, Tout que à je trouve fait. cool. Il a des mécaniques qui sont bien à lui. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je te propose de présenter ses caractéristiques. Donc c'est le grand copain de Luke Cage et comme son petit copain Luke Cage, eh bien, il est de menace 3. Il va avoir 3 en défense physique, 3 en défense énergétique, 3 en défense mystique. Donc pour l'instant, on peut se dire C'est que pas c'est un ouf. peu limite, Mm. mais on verra qu'il a de quoi rajouter de la défense à tout ça. Il a 5 points de vie, il est de taille 2, il se déplace de M avec un socle de piéton. Il a plusieurs affiliations. Il est affilié à la fois Avenger, à la fois Defenders et à la fois Midnight Sun. Il a sa première attaque, Frapchi, qui est une attaque énergétique. Donc, c'est la défense qui est quand même le moins exploitée sur MCP. On aime, on aime. Donc, du coup, portée 2, 5D. Après que cette attaque ait été résolue, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Donc, c'est un builder. Mhm. Et il va coller le étourdi, donc avec un wild Voilà. étourdi qui va permettre de limiter le gain de pouvoir à 1, peu importe le nombre de pouvoirs que l'adversaire aurait pu gagner sur une blessure, au début du tour, sur une attaque, etc. Un point par source, tout à fait. Et il a 53% de chance d'étourdir avec ses 5 dés jaunes. Rappelons que si vous le jouez avec Daredevil, qui est dans la même boîte, eh ben, vous pourrez relancer un dé au corps à corps. S'il y a un personnage, s'il y en a plus, vous pourrez en relancer plus. Ce qui Et va voilà. faire que sa première attaque qui colle le stun sera beaucoup plus efficace avec des relances. En plus de son builder, il a un gainer. Cette fois, c'est un gainer qui va être physique, qui va être à portée 3 à la place de portée 2 et qui va être avec 4 dés. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez gagner un pouvoir de manière sûre et vous allez pouvoir vous placer à un de votre cible. Et donc, du coup, quand vous attaquez des gros socles, bah, ça vous fait quand même 3 de portée plus un éventuellement derrière le socle. Vous pouvez quand même faire de beaux mouvements comme ça. C'est une manière sûre de gagner du pouvoir tout en se déplaçant. C'est toujours mieux que faire un petit mouvement de M, hein. Mm. Donc c'est une grosse mobilité. Tout à fait. Avant de présenter le point de fer, je propose qu'on regarde ces deux autres pouvoirs qui sont de base. Donc nous avons, pendant la phase de pouvoir, il gagne un pouvoir supplémentaire, donc il va en générer deux par tour. Voilà, ça c'est précieux parce que, Mm. chez les Defenders, et puis chez les Midnight Sun, il n'y a pas tant de personnages que ça qui vont pouvoir commencer avec, 2 pouvoirs, au début Ou du plus. tour et donc du coup, c'est intéressant. Je pense par exemple à Hulk qui lui commence avec 3 3 pouvoirs. pouvoirs, ouais, tout à fait. Maître des arts martiaux, donc quand Mmh. ce personnage défend contre une attaque physique ou énergétique, le ciblant à portée 3, il ajoute les résultats vierges dans son lancer de défense à son total de succès. Donc il va être plus tanky, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en présentant ses défenses. Donc il n'y a que vraiment le mystique où il sera un peu plus faiblard. Ouais, Donc on aura tendance à vouloir le sortir à ce moment, enfin en mystique. exactement. Et avant de présenter son attaque qui fait toute la différence, c'est le point de fer. Moi, quand je vois ce personnage en face de moi, je veux absolument le sortir avant qu'il ait 8 pouvoirs parce qu'il va me faire chier avec son point de fer. Mmh. Et je te laisse présenter l'attaque point de fer qui fait très très mal. C'est un spender énergétique qui est à portée 2 et qui va vous permettre de lancer 9 dés. Donc 9 dés pour un personnage de menace 3, hein, c'est quand même énorme. Après, 8 points de pouvoir pour lancer un spender, ça fait partie quand même des spenders les plus chers du jeu. Donc, avant que les dommages ne soient infligés, les autres personnages à portée 3 du personnage ciblé, les autres personnages ennemis, subissent un dégât. Donc déjà, avant d'infliger les dégâts, vous savez qu'à 3 du personnage cible, tous les ennemis vont prendre un petit ping, un petit dégât. Donc ça fait plaisir. Avant que les dommages ne soient infligés, si le personnage ciblé a un pion activé, il gagne déstabilisé et lancer de S en étant repoussé, quelle que soit sa taille. Et si le personnage ciblé n'a pas de pion activé, il gagne un pion activé. Donc en fait, s'il a déjà un pion activé, il est déstabilisé et il est lancé de S. Et donc ça marche sur des sentinelles, hein. Vous pouvez lancer des tailles 5 avec ça, il n'y a pas de Mm. souci. Euh, et si jamais il n'a pas de pion activé, bah, vous allez activer votre personnage ennemi. Activez le personnage que vous attaquez. Exactement. Et donc, Et donc, il ne pourra pas jouer ce tour. voilà. Bon, après, avec 9 dés, peut-être que vous allez le tuer aussi, hein, Mm. globalement. Mais si vous attaquez un très très tanky comme un Thanos, par exemple, comme un Apocalypse, par Un exemple, ce genre de Dormammu. choses, ah voilà, c'est vrai que c'est sympa. Apocalypse, sur sa face blessée,
il est immunisé à tout, tous les états, bah, ça, c'est pas un état, hein, c'est un pion activé. Donc là, boum, Apocalypse, pas le choix, il prend le pion activé. Mmh. Donc voilà, donc vraiment, c'est très, très puissant et au final, bah, avec 2 pouvoirs par 2 pouvoirs, ça peut monter assez vite, hein. Vous allez chercher un objet avec Si. lui, vous le gardez un petit peu au chaud et puis, il monte en puissance, Puis s'il se fait taper, hein. un petit coup de pied volant par-ci, une petite frappe chi par-là, quelques dégâts par-ci, quelques dégâts par-là, voire des petits boosts de Wong si jamais il vous manque un petit pouvoir, vous êtes à 7 et il vous faut le 8e et Et hop, T2, et si vous tu es êtes en place. blessé, tu les as tes 8 pouvoirs. Tu commences à 2, tu es blessé, tu prends 5, ça fait 7, tu gagnes 2 pouvoirs, tu es à 9. Ouais. Donc T2, si on te le blesse, tu peux faire ton attaque. Tout à fait, c'est voilà, c'est T2, j'ai rarement vu, mais T3, ça arrive et en tout cas T4, vous savez que vous voyez un truc qui brille au loin sur la table, vous savez que c'est Iron Fist et son poing là, vous vous dites: «Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il faut que j'éloigne mes personnages, de menaces importantes de lui parce que sinon il va me les activer». Alors, est-ce qu'on a une différence entre la phase blessée et la phase en bonne santé? À part un artwork magnifique, donc c'est vraiment je suis sensible à ces artworks là, je les trouve vraiment très, très réussis, hein. Ouais, c'est vrai que les nouvelles cartes, elles donnent Ah une là là. petite, Là jeunesse à là la sur la boîte. phase, comment dire? Scène, j'aime spécialement. Blessé, il est bien aussi, mais scène là avec son genou et tout, Il est trop stylé. ah il est stylé de ouf. Ça ressemble un peu à Bruce Lee. Ouais, ça me fait penser à Shang-Chi, tout ça, tous les personnages d'arts martiaux, moi j'aime bien. Mmh. Et ben, est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter? Alors, il a la carte Hero for Hire. Voilà, On va l'afficher vite fait. donc Du coup, on l'a présenté sur, la précédente vidéo avec, Luke Cage. on Donc je revient pas dessus, mais simplement sachez voilà. que vous avez un allié à 3. Cet allié, il paye 2 pouvoirs, du coup vous allez placer le Iron Fist à portée 1 de l'allié qui a payé les 2 pouvoirs. C'est au moment où l'allié subit une attaque et le personnage attaquant va devoir attaquer Iron Fist à la place, à la place de sa cible initiale. Si jamais Iron Fist y survit et que le personnage est taille 3 ou moins, vous pourrez le lancer, de S en le repoussant. Sachant que ça, c'est utilisable pour forcer l'adversaire à vous charger votre Iron Fist, hein. Vous voyez qu'il vous manque, 1 ou 2 pouvoirs, vous voilà, vous faites ça. Iron Fist va compter les blancs, donc peut-être qu'il ne prendra pas du tout de dégâts, mais s'il en prend un petit peu pour être chargé et qu'en plus il lance l'adversaire, bon bah là vous avez un Iron Fist que vous avez pu déplacer, à portée 3 grâce au personnage allié. Ensuite, vous pouvez très bien faire, son builder, le coup de pied volant, pour le replacer à 3 en attaquant le personnage que vous avez lancé. Donc il est peut-être à portée 2 d'un autre personnage et vous voyez le Iron Fist qui, comme ça, a traversé presque, voilà, la moitié de la table. Donc c'est assez, assez magnifique quand on arrive à le placer. Mmh. Et ben, écoute, j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est Alors il y a qu'on une autre peut carte qu'on voulait, montrer avec oui. lui, qui était la carte Balise Mystique, Mmh. qui est une carte qui est, comment dire? Affiliée Defenders. Et cette carte balise mystique, en fait, pourquoi est-ce que, je t'ai proposé de la montrer Mmh. avec lui? Eh bien, parce que, balise mystique, ça prend 2 pouvoirs pour être, joué. Je ne sais pas si tu peux afficher, du coup, la carte, balise Bon, mystique? on va aller la chercher, je l'avais pas préparée, je suis navré. Pas de souci. Donc on va aller regarder sur, le site de Jarvis Protocol, que je vous conseille, d'utiliser, parce que c'est une belle base de données pour le jeu, donc Marvel Crisis Protocol et je vais afficher donc, cette fameuse carte. Voilà et on va enlever la carte de Iron Fist. Donc là, balise mystique. Donc balise mystique, un personnage Defender allié peut dépenser 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Choisissez un objectif à portée 3 du personnage qui a joué cette carte et placez un pion balise mystique dessus. On ne peut pas interagir avec, contester ou contrôler cet objectif lors de ce round. Si un joueur contrôle actuellement le pion objectif, il ne le contrôle plus. Retirez le pion balise mystique à la fin de la prochaine phase de pouvoir. Et donc ça, avec Iron Fist, ça peut parfois être utilisé dès le premier tour. Vous faites un double mouvement de M et à portée 3, vous allez placer un pion balise mystique sur un pion de sécurisation que vous n'avez pas envie d'aller chercher parce qu'il y a une trop grosse menace dessus, par exemple. Bah, vous, vous êtes encore à portée 3. Lui, il a mis la grosse menace pour pouvoir avoiner au prochain tour les gens qui s'approchaient. Et ben du coup, à ce tour-là, ça ne va pas lui compter de points. Vous pouvez aussi l'utiliser pour un pion d'extraction que vous pensez que la personne allait prendre en passant, entre guillemets, pour aller vers ailleurs. Bah là, il ne pourra pas le prendre à ce tour, donc il ne pourra pas le passer, le prendre en passant. Donc c'est utilisé pour créer un delta de points en faveur des defenders, puisque souvent, bah, au premier tour, on va être un peu à égalité, quoi. On va faire du 3-3 de chaque côté. Bah, avec ça, bah, il y en a un qui va faire 2, l'autre qui va faire 3, donc on va pouvoir Prendre tout de l'avantage. suite prendre l'avantage. Voilà, et si on a par exemple, si vous faites ça au premier tour et que vous savez que vous avez la priorité au tour suivant, ça veut dire que si vous avez fait ça sur un extraction que lui ne va pas pouvoir aller chercher par exemple, bah, vous allez pouvoir vous le chercher à sa place. Voilà.
Ou de la même façon, si vous n'avez pas la priorité, bah, vous allez pouvoir être le dernier à aller sur une sécurisation avec un de vos personnages, donc c'est voilà, c'est des choses qui peuvent être, intéressantes et pour moi la balise mystique, c'est clair, c'est un point de victoire offert. Donc pour une carte Qui coûte 2. qui coûte 2, c'est sympa. Là, Surtout le que trick que tu as dit, donc avec, lui qui fait ce double move de M et qui a ses 2 pouvoirs au début, ouais. bah, du coup, c'est plutôt pas mal. Bah, double move de M plus, portée 3 pour le faire, voilà, si vous êtes bien placé au départ, vous pouvez aller, très, très loin, hein. Mmh. Du coup, bah, je te remercie. On va parler donc, de cette boîte, donc c'est celle-ci. Et donc chez MaxiRev, vous pouvez retrouver la boîte au prix de 56,10 €. Donc comme on a vu sur les précédentes vidéos, du coup, ça représente à peu près 50 du coût d'origine quand le jeu était sorti en mode anglais. Donc là, vous avez Voilà. les cartes en français et finalement à peu près à moitié prix de ce qu'on l'avait au départ, que des personnages sympas, et cool à jouer, vraiment, fun. Beaucoup sont très, très bien, hein, comme Mmh. Wong, comme Luke Cage, Ils par sont tous bien, exemple. hein, ils sont tous bien. Voilà, il y a certains qui sont joués, Plus que beaucoup d'autres. beaucoup en dehors même, de leurs affiliations et cetera. Mais là, tous les personnages qui sont là, moi, je les ai déjà vus en tournoi, plusieurs fois. Donc c'est bien, voilà, c'est bien une C'est marque. positif. Ouais, Bon, en tout cas, je te remercie, pour toutes ces informations. avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à venir aussi sur le Discord de Marco et ses potes TV pour échanger avec nous, montrer vos peintures, et cetera. On fait pas mal d'animations, donc c'est plutôt cool. Ouais, vous êtes On de plus en plus nombreux, franchement, ça nous fait plaisir. Donc, merci à tous. C'est, la rémunération qu'on a, nous, pour bah, tout ce contenu, finalement, bah, c'est vous qui êtes contents et qui venez nous le dire. Et ça nous touche. Donc, merci. Oui, et du coup, nous avons un autre Discord, donc Marvel Crisis Protocol, que vous Dédié à ce retrouvez jeu-là, le ouais. le lien aussi dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, dessus, pour partager vos parties et puis vos questions sur le jeu MCP. Nous, on se retrouve, plus tard pour, de nouvelles aventures et de nouvelles présentations. Et en tout cas, je te remercie, pour ces vidéos et j'espère que vous, ça vous plaît et qu'on va pouvoir continuer à en faire pour vous. À très bientôt les amis. Bye bye! Ciao tout le monde.